50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nouveau podcast. Aujourd'hui, une rencontre un peu particulière. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je voulais commencer par vous lire un extrait du livre de Carole, l'invitée que je reçois aujourd'hui. Je vous mettrai le livre dans la description. Ça s'appelle « Vos anges gardiens, des guides pour enchanter votre vie » de Carole Uriot, mon invitée. Comme le souffle d'une promesse, enfant, vous avez certainement déjà entendu autour de vous ces paroles. « Tu es mon ange, mon petit ange » ou la voisine de votre maman dire « Quel bel ange vous avez là ». Est-ce l'expression de la confiance que vous puissiez rencontrer votre ange ? Il suffit parfois d'un mot pour changer toute une vie. Ainsi, depuis votre enfance, vous avez eu de multiples promesses et vous vous en êtes fait de nombreuses à vous-même aussi. Par ces promesses, vous avez connu de multiples rencontres qui, dans votre cœur, ont donné leurs fruits. Certaines ont été des révélations, d'autres des déceptions. Au fil de ces espérances, vous êtes devenu qui vous êtes et vous poursuivez la route des rencontres. Quelles qu'elles soient, pour un instant ou pour longtemps, elles nous font passer d'étape en étape et il est des rencontres qui accompagnent notre voyage de vie. J'avais envie de commencer par ça parce que Carole, c'est une rencontre. Rituellement, vous savez que je n'invite que des rencontres dans mon podcast. Et c'est une rencontre, et je vais faire honneur à ta dédicace, une rencontre de lumière. Donc on s'est vu 2 fois et ça a été un peu instantané, évidente, fluide, sans frein en tout cas, qui a généré la spontanéité. Donc j'avais envie que vous alliez aussi à sa rencontre. Et puis, il y a aussi ce sujet, moi, qui me passionne, qui me questionne, et qui questionne beaucoup d'entre nous, et qui, plus que jamais, je trouve, peut apporter une lumière dans cette obscurité qui nous travaille par instant. Carole, bienvenue. Bienvenue à toi. Enfin, non, pas bienvenue. Si, tu peux dire bienvenue. Voilà. Ah si, parce que tu es chez moi. Oui. Donc, bienvenue. Je suis ravie, ça a été un petit peu chaotique ce matin. On ne devait pas se voir, puis finalement, voilà. Et c'est un peu le flot de la vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est les forces cosmiques qui nous jouent les tours. Ouais, un bon tour, je le sens. Alors, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu devais te définir en quelques mots, tu dirais quoi ? Eh bien, que je suis une femme d'engagement, de passion et puis de fidélité. Et qu'aujourd'hui, on va dire en 2024 en tout cas, et depuis maintenant plus de 15 ans, je me consacre donc au travail de la médiumnité, à la reliance, on va dire, du ciel et de la terre, bien que je pense que je l'ai toujours eu en moi et que je l'ai toujours faite. Mais on va dire que maintenant, je m'y consacre de manière professionnelle. Et depuis 2013, je suis donc médium, channeling, auteure, enseignante maintenant. Et voilà, c'est tout. Pas plus ni moins. C'est déjà beaucoup. Alors voilà, pourquoi d'engagement ? Parce que si je prends une voie, parce que je pense que dans la vie, déjà s'engager dans la vie, dans la naissance, de toute façon c'est un engagement. Et on ne peut pas aller à reculons dans la vie. C'est pas possible. Et en fait, peut-être que ces années de médiumnité, ça m'a appris effectivement la nécessité d'être dans l'engagement avec soi, avec les autres,
Et quand on s'incarne, on s'engage déjà effectivement sur son propre chemin, mais on va aussi s'engager sur plein de chemins qui vont être marqués dans la destinée. Alors il s'agit de s'accrocher pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour aller au bout, pour moi, il est nécessaire d'avoir un élan, d'être porté par l'élan vital, l'élan de la vie, qui vient du plus profond de nos reliances. Et c'est ce qui fait que ça anime des passions. Ça nourrit, en tout cas, c'est le carburant même des passions, mais des passions pas dépassionnées ou des passions pas folles. C'est des passions raisonnées, des passions sages, c'est-à-dire des passions qui nous amènent à construire, parce que c'est ce qui va nous donner le moteur de ça. Et souvent, je le vois dans les contacts avec les défunts, c'est pas un petit regret, parce qu'il n'y a jamais de regret des chemins qui ont été parcourus, mais les gens sont conscients qu'ils n'ont pas forcément porté cet élan-là. Et ils incitent leur entourage, leur famille, pour lesquels ils viennent donner des messages, à le porter. Et souvent, les gens me disent « Ah oui, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas de foi, c'est quelqu'un qui croyait en rien, c'est quelqu'un... » peut-être qu'il croyait en rien, mais en tout cas, les choses changent après la mort. Elles changent avant aussi, mais elles changent beaucoup après. Donc voilà. Comment on sait que c'est une passion ? De ce que l'on fait ? Oui, parce que tu dis on est porté par l'élan, par une passion sage, pas la passion... c'est parce que c'est un sujet qui nous... on va dire qui nous percute, qui répond à notre lumière, qui nous emmène sur une fréquence, et puis qui va nous réveiller ou nous éveiller en nous, et ça ne s'arrête plus après. C'est impossible de pouvoir s'en défaire. Après, ça peut prendre multiforme. Ça peut évoluer dans la forme, ça peut évoluer dans le temps, ça peut évoluer par cycle, ça peut s'arrêter, reprendre ou autre, mais ça ne nous quitte jamais plus. Et je pense qu'on vit avec de bout en bout, du premier souffle au dernier souffle. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi avec les anges, avec la lumière, et avec les défunts de toute façon maintenant, mais et puis plein d'autres choses aussi qui sont peut-être là à ce moment-là plus intimes en moi, mais chaque chose se nourrit et on va dire résonne en nous et crée des correspondances en nous, et ces correspondances, elles amplifient encore plus l'envie de connaître, d'élargir, de s'ouvrir. En fait, de toute façon, c'est la sagesse qui relie à la connaissance universelle, et comme c'est infini, comme on n'en aura jamais fait le tour complet en une vie et même en plusieurs vies, et qu'en plus plusieurs vies nourrissent elles-mêmes cette propre connaissance, voilà, c'est pour ça que ça ne nous quitte plus. Mais bon, pour revenir à un niveau plus prosaïque, plus quotidien, je pense que c'est surtout vivre les choses avec la conscience, avec le regard différent porté sur les choses. Comment ça t'est venu, ça, toi ? Comment t'as pris conscience que t'étais au bon endroit, finalement ? Alors, parce que tu disais, que j'ai pris conscience que j'avais ça en moi, ouais. C'était très très jeune, parce que j'ai une enfance particulière qui a permis cet espace-là. Mais que j'ai eu conscience que j'étais au bon endroit pour ça, alors là, il a quand même fallu du temps. C'est pas qu'il a fallu du temps, c'est qu'il a fallu que progressivement les éléments se mettent en place et se rassemblent, et que la confiance se construise à l'intérieur pour oser dire je vais lâcher toute une construction sociale, etc., qui est inhérente au fait qu'on vit dans nos sociétés-là, et qu'on nous demande de répondre aussi à des standards, à des schémas, à des choses comme ça. Parce qu'on pense que c'est bien pour l'humain, que c'est ce qu'on a construit. Alors c'est vrai que c'est pas mal. Ça a fait ses preuves, on va dire, sur le temps du siècle. Mais enfin, là,
On voit bien qu'il y a quelques défaillances quand même encore dans l'époque actuelle, et heureusement. Donc prendre sa place, c'est un long chemin, parce qu'il faut être sûr que si on la prend, après, on en fait quelque chose et on la quitte plus. C'est Qu'est-ce pour qui ça t'a aidé je à la parle de prendre, ça. la place? La place, c'est moi la conscience de la reliance, elle est venue très très tôt parce que j'avais la chance d'avoir finalement une famille qui avait absolument pas le temps. J'étais très très seule dans mon enfance, enfant unique avec des parents acharnés au travail. Donc très peu de présence tout autour de moi et finalement tout l'univers autour de moi. Puisque si je voulais rencontrer du monde, si je voulais parler ou autre, il fallait bien que je trouve des sources. Alors je les ai trouvées. En général, je passais mon temps chez les voisins ou chez les parents des amis, où je restais des heures pas possibles. Et puis quand mes parents se souvenaient que d'un coup, ils avaient un enfant, ils venaient me chercher. Ou sinon aussi, j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents qui ont été fondamentaux pour moi, tous mes grands-parents d'ailleurs, mais plus particulièrement mes grands-parents paternels qui m'ont beaucoup... qui m'ont sauvée en fait, on va dire, qui m'ont donné la survie. À la campagne, ils habitaient, donc j'étais très près de la nature, très près de l'espace, du ciel, de la terre, voilà. J'ai toujours laissé ça en moi. Donc, ce qui fait que quand on a d'énormes temps de silence, quand je parle de solitude, c'est pas une solitude triste, ça n'a rien à voir, mais c'est un temps de silence. C'est du temps, en vérité, où certainement on entre en connexion avec ce qui nous entoure. Ça forme un autre regard, une autre relation aux choses, à la vie, quoi. Et donc après, j'ai compris très tôt qu'il devait se passer des choses parce que ça faisait résonance en moi. Alors j'avais pas les réponses à tout, mais quand je posais des questions, il arrivait quand même parfois des choses magiques. J'arrivais quand même à obtenir des choses. Puis j'avais la chance... Après, j'ai eu la chance aussi que pour m'occuper, ma mère, à partir de 11 ans, m'a envoyé voyager. Parce que comme ça le temps était fait. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager très tôt. Et c'est très formateur parce que ça oblige à entrer en contact avec les autres, en culture, à devoir aussi écouter les autres, savoir comment ils vivent, ce qu'ils font. Voilà, et donc on n'a pas toujours la langue, même quand on commence l'apprentissage d'une langue, et du coup, il faut parler avec d'autres moyens. Et ça donne, ce que j'entends, c'est que ça donne comme une ouverture, en fait, quelque part, quelque chose qui pousse à aller vers la différence, vers l'inconnu aussi, parce que si on voyage, on ne sait pas trop ce qu'on va rencontrer. Ça c'est sûr, j'ai jamais eu peur d'aller ailleurs. J'ai jamais eu peur de ce qu'il y avait derrière une porte. J'ai jamais eu peur de m'intéresser à des choses qui n'étaient pas dans la nature de tout ce qu'il y avait autour de moi. Alors ça, d'où ça vient? Sûrement d'un long chemin de l'âme, parce que personne n'est comme ça chez moi. Et donc, comme je suis enfant unique, je peux pas me comparer à mon frère ou à ma sœur ou à Tartampion. Donc voilà, ça m'arrange bien d'ailleurs, d'une certaine manière. En tout cas, ça m'a pas obligée à me poser ces questions-là. Non, mais plus sérieusement, à l'âge de 12 ans, et ça c'est totalement vrai et véridique, j'ai demandé à ma mère d'où je venais, qu'est-ce que je faisais là et pourquoi j'étais là. Donc il fallait absolument que je sache. C'était quand même une grande énigme pour elle, qui a pas complètement eu le choix de sa vie d'ailleurs, et qui se l'est jamais posée comme ça, mais qui est très très spirituelle, sans le savoir. Et c'est très important, ça, ces années de consultation. Ça m'a appris que la spiritualité, c'est pas
la grandiosité de ce qu'on y met parfois dans le mot, et de tout ça, bien sûr que la part de pratique spirituelle, la part d'esprit, etc. Mais beaucoup de gens sont très spirituels sans le savoir. C'est comme Monsieur Jourdain. Parce que leur âme est très profonde, parce que ce sont des âmes très puissantes intérieurement. Et c'est leur engagement qui font leur spiritualité, etc. C'est-à-dire leur authenticité, leur construction, ce qu'ils bâtissent, leur investissement, etc., etc. Et ils sont porteurs à leur dépens, enfin sans forcément en avoir conscience, vraiment de l'ensemble de tout ce qui forme la spiritualité. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, dans une époque où tout est ouvert et tout est même en supermarché, on va dire, puisque de toute façon, maintenant, c'est comme ça. Et donc, les gens se disent investis de mission et de capacités spirituelles surnaturelles, et j'en sais autre chose, et chamaniques, et tutti quanti, mais qui s'y font dans leur vie en tant que construction, quoi. Je sais pas. Il y a beaucoup d'apparats, et voilà, enfin, ça interroge sur la vraie spiritualité, en fait. Bon, je viens à ça pour dire que à l'âge de 12 ans, donc j'ai demandé d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, et alors c'était un peu ma recherche de mission de vie, on va dire, même si c'est pas ça. Et comme ma mère est restée sans voix, je lui ai dit, bon, je connais un moyen de le savoir, c'est l'astrologie, donc je veux commencer l'astrologie. Il faut que tu me trouves quelque chose pour que je comprenne l'astrologie. Alors, ma mère, c'était quoi l'astrologie ? On habitait une ville où il n'y avait rien. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas de librairie. Il n'y avait pas spécialisé. Personne chez moi, dans mon entourage, était connecté aux étoiles. Donc là, c'était un grand vide. Mais comme je dis, ma mère, c'est quelqu'un de prodigieusement puissant et ingénieux. Et elle s'est débrouillée. Et un jour, elle est revenue avec un livre. Elle m'a dit, tiens, voilà. Je t'ai trouvé ça, débrouille-toi avec ça. Et maintenant, voilà, c'est tout. Donc moi, je me suis plongée là-dedans pour comprendre le cosmos, pour comprendre la vie, comprendre les gens. Je sais pas, non, mais j'ai jamais eu d'appréhension de découvrir, d'aller vers le restant. C'était comme un instinct de suivre la vie, comme de la même manière, je n'ai jamais eu d'appréhension de la mort. J'ai toujours eu conscience très tôt de la vie, de la mort. Je n'ai eu aucune appréhension. J'ai jamais eu d'appréhension des corps. Jamais eu l'appréhension de toucher un mort, même toute petite et tout ça. Ça, c'est en moi. C'est sûrement dans des longs kilométrages d'âme parcourus, je ne sais pas. Mais c'était comme ça. Donc, c'était plus facile pour rentrer après dans la matière. Déjà. Parce que c'était sans questionnement. Je ne remettais même pas en cause quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être une inconscience, ou on va dire comment une absence de doute. C'est terrible. Pourtant, il est constant, le doute, puisque c'est ce qui mène la quête. Mais voilà. Mais donc, j'ai commencé l'astrologie. Et en fait, petit à petit, et puis mon regard sur les choses, et puis mes voyages, et puis finalement plein de belles choses. Et le goût du beau aussi, j'ai eu la chance quand même d'être dans une famille peut-être qui m'a ouvert très tôt à la capacité de regarder les belles choses. Et ça compte, ça, c'est sûr, aussi, comme base de formation. Et la capacité aussi à être en lien avec la nature. Alors quand on a ces deux piliers-là, c'est déjà pas mal pour avancer, quoi. Nous voilà arrivés au terme de ce premier épisode et ce premier moment passé avec Carole, et où, au travers de son chemin de conscientisation de sa médiumnité, on a pu visiter des notions importantes. Je me propose de faire un petit voyage synthétique de notions qu'on a abordées. Je vais faire ça de manière très synthétique, donc je vous invite à réécouter les passages si vous voulez bien avoir. Je ne vais pas paraphraser Carole, loin de là, mais juste pour vous dire un petit peu ce qu'on a traversé au travers de son chemin. Moi, je retiens
cette histoire d'engagement. Il y a une notion de vivre sa vie avec engagement, s'engager dans son incarnation, dit Carole, et ce qui suppose, ou qui porte, je ne sais pas dans quel sens, de la poule ou l'œuf, mais en tout cas, il y a une histoire d'élan vital pour ne pas avoir de regrets à la fin. Ce qui peut aider à ça, c'est cette histoire de passion. Trouver sa passion, trouver ce qui nous fait vibrer, qui nous élève en fait. Mais de la passion sage, une sagesse qui nous ferait nous relier à la connaissance universelle. On a abordé ça, cette passion, pourrait la notion de plusieurs vies, que ce n'est pas forcément l'histoire d'une vie, mais de plusieurs vies. Au moment de comment ça l'est venu, on voit que c'est un chemin quand même. C'est un truc qui peut prendre naissance, racine dans l'enfance, voilà, et qui peut se révéler très vite à certains, et beaucoup moins vite et beaucoup moins évident pour l'autre, d'attendre la grande enfance que nous sommes adultes pour conscientiser tout ça. Il y a quelque chose de l'ordre de vivre en conscience et se faire confiance pour aller oser vivre ce qu'on a à vivre en fait. Et ce qui peut aider à ça, c'est les temps de silence, histoire de rentrer en connexion avec nous-mêmes, avec qui on est. Donc le silence et le ralentissement sont nécessaires pour connecter à ça. Donc moi je vous invite à ralentir, à vous poser, à de temps en temps couper les téléphones, tout ce qui vous connecte avec le monde extérieur, aller au milieu de la forêt, aller en nature parce que c'est vraiment propice à ça, pour avoir des temps de connexion. Et c'est des moments où on est en dialogue avec soi et on peut conscientiser vraiment ce qui fait l'essence de qui on est. Il y a une histoire de voyage aussi, les voyages en soi, les voyages vers les autres, les voyages tout simplement. En tout cas, l'idée d'être open pour aller à la découverte de l'autre que l'on ne connaît pas toujours, qui vient nous chambouler parfois dans qui on est. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Et c'est ce qu'on retrouve dans sa pseudo-définition. En tout cas, on a abordé la notion de la spiritualité, qui est souvent un grand mot. Voilà, il y a comme une espèce de mythe sur ce que serait la spiritualité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Carole le ramène à quelque chose d'extrêmement concret, en tout cas quotidien, qui est déjà il y a une notion d'engagement, d'être spirituel, oui. Ça veut dire quoi? On va le découvrir au fur et à mesure de ces épisodes, mais il y a quelque chose de l'ordre. Moi, j'entends pour en faire quoi? C'est-à-dire qu'on porte chacun une spiritualité. Il y en a qui sont spirituels, ils ne le savent pas, mais c'est dans leur manière de s'engager dans ce qu'ils font, regarder l'autre dans sa différence. Voilà, il y a vraiment cette histoire de vivre en conscience de qui on est, du fait qu'on est relié aux autres et de prendre conscience aussi de ce qui se passe autour de soi. Donc ça amène aller vers l'inconnu, parce que parfois, c'est pas parfois, c'est qu'on va découvrir des choses. Il y a une histoire d'oser y aller, en tout cas. Carole dit « Je n'avais pas peur de découvrir et pas d'appréhension de la mort ». Bon, sans être aussi élevé que ça, déjà, on peut se dire « J'ose aller vers l'inconnu » et avoir une capacité de regarder les belles choses et à être en lien avec la nature. Voilà ce que nous avons exploré sur ce premier épisode, rien qu'avec le chemin qui a conduit, qui a révélé Carole à sa médiumnité. Dans le prochain épisode, on ira un peu plus loin dans cette histoire de beau et de magnificence. On verra comment la spiritualité peut s'incarner au quotidien et tant d'autres choses. J'espère que vous avez aimé cet épisode ou commencé à qu'il a suscité peut-être des interrogations. Je vous invite à nous
faire part de vos questions en commentaire. On y répondra. Vraiment, sentez-vous libre. On est là pour ça. On pourra même, ça va peut-être même nous inspirer pour, pourquoi pas, faire un épisode spécifique ou des questions-réponses, un moment de questions-réponses. Nous verrons. En tout cas, Carole a à cœur de vraiment nous transmettre tout ce qu'elle a conscientisé jusqu'à maintenant, tout ce qu'elle sait terrestrement et qui lui arrive aussi de l'au-delà. Donc, profitez vraiment de sa disposition pour poser vos questions, faire part de vos remarques. Voilà, moi je vous laisse avec ces réflexions, c'est votre cheminement et puis hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À très vite.